Azoul, salam. Bonsoir à tous. On se retrouve pour débriefer ce deuxième match face au Burkina Faso. Deuxième match qui se termine par deux buts partout. Avec beaucoup de rebondissements et avec beaucoup de choses à dire sur les choix de Belmadi, sur comment on a appréhendé le match et est-ce que ça aurait pu mieux se finir ou même pas bien se finir. C'est des choses qu'on peut facilement déduire quand on voit la compo, quand on va voir un petit peu le déroulement du match. Donc avant de commencer le débrief, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. On va commencer par la première chose qui pour moi résume un petit peu la fin de rencontre et on va commencer par ça, c'est que on est toujours en vie. L'équipe nationale est toujours en vie et c'est peut-être la chose la plus positive qu'on a vue aujourd'hui. Ce qu'on a vu aujourd'hui par rapport à la composition, par rapport au déroulement du match, par rapport au choix de Belmadi, par rapport même au changement et à ce qu'on a amené ces changements, on n'apprend rien du tout. C'est des choses qu'on disait. C'est pour nous, c'est ça mon problème avec Belmadi et avec la sélection dans cette Coupe d'Afrique et même juste avant le début de cette Coupe d'Afrique. Pour moi, c'est ça le problème que j'en parlais même avant. Il y a 2 mois, il y a 3 mois, j'en parlais de ça. Parce que pour moi, Ferouli, on va parler maintenant de la compo. Voir le retour de Ferouli qui est cuit physiquement, Mahrez qui est cuit physiquement, Belaïli aussi qui dépasse les trentaines, Bentaleb qui était l'un des pires joueurs durant le match face à l'Angola, titulaire qui dépasse aussi les trentaines. Donc on a une fin de génération et ça s'est fait à la Coupe d'Afrique du Cameroun. C'est-à-dire que c'est là qu'on devait prendre conscience que voilà, là on arrive au bout, il y a une nouvelle génération qui vient avec Amoura, avec Admounès. C'est plus une nouvelle génération. Ounes il était en Coupe d'Afrique 2019, Boudaoui il était en Coupe d'Afrique 2019. Mais cette nouvelle génération doit jouer. Cheibi doit jouer. Donc les anciens, on parle de Mahrez, on parle de Ferouli, de Belaïli, de Slimani, ils doivent laisser leur place. Et même Bounjah, il doit laisser sa place parce que ce soir, il marque 2 buts. Un but sur un accident, il était au bon moment. Le deuxième but, un coup de tête, c'est un joli but. Mais il en a raté des situations. Il était à côté dans tous les mouvements. Donc, on est arrivé à cette fin de génération. Et on a une occasion, c'est qu'on a une nouvelle génération qui explose. Amoura, il explose. Ounes, il explose. Cheibi, il explose. On doit les faire jouer. Donc, on a construit toute cette équipe avant la Coupe d'Afrique. Et juste avant la Coupe d'Afrique, on a le retour de Belaïli, le retour de Slimani. On revient à la CAN 2021. Donc, quand je vois moi le 11, je vois Firouli, je vois Belaïli, Bounjah, Mahrez, Bentaleb, Cheibi, homme du match face à l'Angola sur le banc, Amoura sur le banc. On nous avait dit qu'il était suspendu, c'est pour ça qu'il jouait pas le premier match, d'accord? Mais pourquoi il joue pas le deuxième match? Pourquoi il joue pas titulaire? Il doit jouer titulaire directement. Je vais vous donner un simple exemple pour vous expliquer un petit peu le problème de Djemal Belmadi. Le problème de Djemal Belmadi, c'est qu'il s'attache à ses joueurs. Il est devenu ce qu'il critiquait. On va prendre l'exemple de Scaloni avec l'Argentine. Scaloni, premier match avec l'Argentine en Coupe du Monde face à l'Arabie Saoudite, il perd. Et il y a un joueur qui est passé à côté. Il y a 2 joueurs qui sont passés vraiment à côté. Tu as Guido Rodriguez au milieu de terrain et tu as Lautaro. Lautaro, c'est l'un parmi les top 5 attaquants au monde. Il n'y a pas au-dessus. Lautaro, c'est 40 buts par saison. Pour le moment, c'est l'un des meilleurs buteurs de la saison aussi. Il est tout le temps au top. Il passe à côté du premier match. Il fait rentrer Julian Alvarez, qui n'a pas beaucoup joué, mais qui est jeune, qui explose. Et Julian Alvarez ne sort plus du 11. Parce qu'il doit jouer. Peu importe son âge, peu importe son gabarit, il doit jouer. Je suis là au service du collectif, pas au service de tel ou tel. Le problème de Belmadi, c'est ça, c'est qu'il est incapable de faire sortir Mahrez. D'ailleurs, je vais juste on va aller encore plus loin. On a une première mi-temps où Mahrez est inexistant. La seule idée de jeu qu'on a en première mi-temps, c'est Atal qui fait un renversement, longue balle pour Belaïli. Et le point faible un petit peu du côté de la défense du Burkina Faso, c'est justement ce côté de Belaïli. On a eu aucun dédoublement, aucune pénétration vive, une seule frappe de Belaïli. Il n'y a rien d'autre. Et on a ce but, on encaisse ce but. Tu vois la condition physique. En deuxième mi-temps, tu as la rentrée d'Amoura. Elle change complètement le match. Tu as plus de profondeur avec un joueur qui peut prendre la profondeur sans ballon. Et tu as plus de profondeur avec un joueur qui peut éliminer et aller prendre la profondeur avec ballon. Amoura.
on égalise, c'est une bonne chose. On prend le deuxième but sur une erreur d'Aït-Nouri, une erreur malheureuse qu'on aurait pu éviter, mais bon, ça arrive, la chaleur, l'humidité, ça te monte à la tête et tout. Il y a le penalty de 1-1. Et là où on encaisse le 2-1, c'était à la 75e minute, il fait les changements, il fait rentrer Wounes, Shaibi. Donc pour lui, Belmadi, si on n'encaisse pas ce deuxième but, c'est assez clair et net, si on n'encaisse pas ce deuxième but à 2-1, il ne fait pas sortir Belaïli, il ne fait pas sortir Mahrez. Alors qu'on le sait dès le départ que Shaibi doit jouer. On le sait dès le départ que Edmounes doit jouer. On le sait depuis le départ que Amour Amadlemine doit jouer. On a vu Amour ce que fait Amour National. L'impact. Le football, c'est du physique à un certain moment. Oui, tu peux technique, c'était pas Messi. Belaïli, c'était pas Maradona. S'il n'est pas apte physiquement, il ne joue pas. C'est ça qu'ont compris beaucoup d'équipes de sélection. Ils mettent les mecs qui sont prêts physiquement. Le Brésil, je m'en fous, comme dit Makelele, Brésil ou pas. On dirait, et là j'avais la réflexion, je voulais commencer par cet exemple. Belmadi, on dirait que c'est Luis Fernandez avec le PSG dans les années 2000. C'est-à-dire qu'il faisait jouer Sami Traoré, des joueurs qui c'était pied carré, hein. Un Joël de Maurice et tout. Et sur le banc, tu voyais Ronaldinho, tu voyais Arteta, tu voyais des joueurs de haut niveau. Maintenant, il avait d'autres raisons. Mais pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que tu as des phénomènes. Amoura, chaque fois qu'il prend le ballon en deuxième mi-temps, il y a du danger. Les occasions, comment il pénètre, il leur donne même pas la liberté. On a vu, il criait sur Amoura sur une pénétration. Laisse-lui jouer, faire ce qu'il veut. Laisse-lui s'exprimer. Il est jeune, il va te proposer, il va courir dans tous les sens. Mais le problème n'est pas avec la chaleur. On a vu Amoura rentrer, il fait des sprints de malade. Moi, je pense que quand il sprint, il peut encore sprinter dans le sprint. Tellement il est là physiquement. Tandis que tu as des joueurs, pour moi, il s'est renié avant la Coupe d'Afrique à Belmadi. Il avait ce schéma-là avec Amoura, avec Wounes, avec Awar, avec Shaibi, Ben Nasser. Il a la Coupe d'Afrique, il revient au vieux démon. Donc à un certain moment, ça ne va pas fonctionner. Et on l'a vu. Aujourd'hui, on aurait pu gagner. On aurait pu gagner face à l'Angola aussi. Mais on aurait pu gagner aujourd'hui si les choix qui étaient assez clairs devaient se faire. Pour moi, un joueur comme Shaibi, homme du match face à l'Angola, pourquoi tu le sors? Pour faire jouer Bentaleb et Zerouki, qui sont inefficaces en phase défensive, parce que le Burkina Faso n'a pas tenu vraiment le ballon, et à la façon avec laquelle ils ont joué pour essayer de chercher les profondeurs avec Traoré et tout, ils les ont trouvés dans les longues balles, puisque tu as une défense, Besbaini et Mendy, qui sont à côté. Besbaini, un match aussi mauvais que le premier match. Donc, pourquoi tu fais jouer ces deux-là qui ne te servent pas à la création? On l'a vu dans l'animation offensive, ni Zerouki, ni Bentaleb sont donnés et la sortie de Bentaleb, elle a tardé, la sortie d'un joueur comme Mahrez, elle a tardé. Donc, il fait des choix par rapport à ses visions à lui. C'est lui l'entraîneur, c'est vrai, mais on veut que l'équipe nationale gagne. Voilà. Heureusement qu'on n'a pas perdu le match. Je pense que j'ai commencé par ça. J'ai dit heureusement qu'on est encore en vie. Parce que si on perd ce match-là, c'est terminé. Hein. Même la Mauritanie, on ne va pas la battre. On les a vus, les Mauritaniens, face à cette équipe du Burkina Faso. Ils ont proposé des choses. On va voir l'autre match, ce que ça va donner. On espère que ça ne va pas être une victoire pour l'Angola et tout. Mais voilà, moi, ce que je retiens, c'est ça, c'est que tu as des joueurs qui sont prêts physiquement. Il faut arrêter de voir, oui, il est bon, il est technique. Non, je m'en fous. S'il est prêt physiquement, il doit jouer. Le côté physique est primordial dans le football de maintenant. Parce que le football de maintenant, il n'y a pas beaucoup d'espace. Toutes les équipes sont bien organisées. Quand tu vois les schémas, un petit peu comment ils sont placés sur le terrain, toutes les équipes sont bien organisées. C'est fini l'époque des années 80 où les joueurs pouvaient prendre la balle, éliminer deux et les autres arrivaient en retard. Non, maintenant les joueurs sont bien en place. Donc, ce qui fait la différence, c'est l'impact, c'est l'intensité, c'est le rythme. Mais quand tu vois les 10 dernières minutes après le but de Burkina Faso, le rythme qu'a mis la sélection avec Amoura, avec Shaibi, avec des ratés, il y a des longues balles qui sont perdues. Mais le rythme qu'ils ont mis avec Wounes et tout, on l'a pas mis durant le match de l'Angola et toutes les 80 minutes qu'on avait des joueurs comme Belaïli et tout, Belaïli a une action, il prend la balle, il rentre, il veut dribbler 20 joueurs. Tu tires. Quand tu dribbles un, tu arrives face à la surface, tu essaies de frapper, tu essaies de passer, non, il va dribbler. Dans sa tête, c'est Maradona. On lui a dit que tu étais Maradona, il l'a cru. Alors que t'es pas Maradona. T'es un joueur du championnat, t'es un joueur moyen. Pour moi, l'impact qu'a eu un joueur comme Amoura,
c'est 10 fois plus puissant que tout ce qu'a fait Blayley. On le voit. Le physique ne trompe pas. La jeunesse doit primer maintenant. C'est une nouvelle génération. On le voit un peu partout. On voit avec le Sénégal, on le voit avec le Maroc, on le voit. Il n'y a que chez nous, on garde une équipe qui perd. Une équipe qui a perdu en Coupe d'Afrique 2021, qui s'est fait humilier, qui n'est pas allée en Coupe du Monde. On garde les mêmes et on repart. Ça ne va pas fonctionner. Et malheureusement, je pense que Belmadi doit retenir cette leçon ce soir. Je suis pas sûr qu'il la retienne. Je pense qu'il va refaire les mêmes erreurs. Prochain match, il va faire les mêmes. Si on arrive en 8e, il va faire jouer les mêmes. Alors qu'il sait impérativement que ceux qui doivent jouer. Ils doivent jouer. C'est fini, hein? Moi, je vais faire rentrer 10 minutes parce qu'il est... Non. Scaloni, il a pris Alvarez, il n'a jamais joué, il n'a jamais été titulaire. En Coupe du Monde, il est titulaire. Face à la France, face à la Hollande, face à n'importe quel titulaire. Il marque, c'est fini le football. Le football, il n'y a que chez nous. Ça reflète un petit peu notre niveau de football et notre vision un petit peu du football national. C'est que tu as cette vision que il est encore jeune. Il n'y a pas de jeune dans le football. Il n'y a pas de jeune. T'es bon ou t'es pas bon. Il n'y a pas de jeune, de petit, de grand. Non. Le football, c'est la réalité du terrain. T'es bon. T'es nul, t'es nul. T'es nul, t'as 18 ans, t'es nul. T'es bon, t'as 16 ans, t'es bon. C'est ça le football. C'est ça le football. Comme le dit un certain philosophe, on me parle pas d'âge. Donc, il faut essayer de mettre ça au cœur même de notre système et de notre vision. Mais quand tu as le sélectionneur qui était venu avec justement ça, c'était de mettre des Ben Nassar, de mettre des Blayley qui était jeune un petit peu en 2019. Il se renie, il reparle dans le même truc. Voilà. Pour moi, ce qu'on a vu de Amora, c'est une preuve fondamentale qu'on a cette nouvelle jeunesse, qu'on l'a. On doit lui donner les clés. Voilà. C'est pas à la dernière minute tu cliques sur un joueur parce qu'il doit s'entrer et chercher Slimani de la tête. Ah, Slimani, salam alaikum. Merci, au revoir. Va prendre ta retraite au Brésil. Va jouer contre les Brésiliens et laisse les jeunes maintenant profiter. Comme toi, tu as eu la chance quand tu étais là, maintenant, il y a des jeunes qui vont venir. Il y a des jeunes que moi je prends l'exemple de beaucoup d'autres. Il y a quelqu'un, il m'a envoyé un message, il m'a dit il faut parler de Brahimi. C'est ça le problème, on en a marre des vieux, nous. Brahimi, Blayley, Slimani, Mahrez, c'est fini, cette génération, elle est finie, elle doit partir d'elle-même. C'est ça, c'est leur dernière canne, je sais que c'est leur dernière canne, mais ils ne doivent pas prendre toute cette place. S'ils savent qu'ils sont finis physiquement, ils ne doivent pas prendre toute cette place. Et laisser les jeunes s'exprimer. Et accepter qu'on est dans un fin de cycle. On l'était à la CAN, dernière CAN et à l'élimination en Coupe du Monde. On était dans ce fin de cycle. Et on l'a appréhendé d'une bonne manière. Et arrivé à cette CAN, on change complètement d'horizon. Mais bon, on n'est pas éliminé. C'est une bonne chose. Moi, je pense que c'est l'unique chose positive à garder. Et les rentrées de Ounes, de Amora et tout, c'est vraiment ça fait plaisir qu'on a ce genre de choses et qu'on a ce genre de joueurs qui peuvent, comment dire, reprendre le flambeau et être comment dire, performant directement. On va pas attendre 2 ans, 3 ans. C'est de la nouvelle génération. Elle va vite dans l'analyse, dans tout ce qui est de l'adaptation au système. Ça rentre, tac. Ça te met du rythme, ça va, ça cherche les occasions et tout, ça sent le football et c'est ça qui est très, très intéressant. En tous les cas, on va suivre le deuxième match qui sera l'Angola contre la Mauritanie. On va voir ce que ça va donner dans ce groupe. Et en tous les cas, le dernier match face à la Mauritanie, ça serait le match du Kitou double. Voilà. Non, c'est pas du Kitou double, mais c'est de l'élimination. Ça passe ou ça casse. Ça a été aujourd'hui. Je pense que ça c'est passé voilà, un point. Mais bon, le dernier match face à la Mauritanie sera le plus important. En tous les cas, ça ne va pas nous empêcher qu'on aura, si on se qualifie en 8e, on aura un adversaire d'un gros calibre. Certainement, on n'aura pas le meilleur chemin. Mais pour gagner, il faut gagner face au meilleur et il faut passer. Voilà. En tous les cas, moi je vous dis, on se retrouve dans d'autres analyses. On va en reparler de l'Angola et de la Mauritanie, de tout ce qu'il y a autour de l'équipe nationale dans cette CAN. Très intéressant. On a aussi eu 4 buts dans un match. C'est assez intéressant. Vos tops, vos flops. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous, la paix sur vous. À bientôt. Ciao.